Bonjour à tous, moi c'est Christine, j'enseigne en maternelle. Et vous le savez bien, en maternelle on ne travaille pas, on joue. Moi je le revendique, les enfants de ma classe jouent énormément, mais ils apprennent. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout un tas de petites choses à faire avec un matériel que vous avez à la maison, je pense, voilà. Et qui va vous permettre de faire travailler vos enfants. Eux vont jouer, mais en fait ils vont travailler, mais ça ils ne le savent pas. Donc la première des activités qui vous viendrait aussi, je pense, tout de suite à l'esprit, c'est la reproduction de modèles, en sachant qu'avec moi j'ai des enfants de 3 à 6 ans, un très jeune enfant, vous lui présentez ça, hop, hop, allez hop, on va mettre un verre là par-dessus, c'est déjà un challenge, essayez, vous verrez. Donc ça ne sert à rien de proposer des choses extraordinaires, rien que des petites choses comme ça. Moi en classe, je propose des choses avec, bon j'ai des Lego un peu plus gros en classe, avec simplement une accumulation. Voilà, j'ai des petites tours de 3-4 objets et l'enfant doit le refaire. Rien que ça, cette succession-là. C'est pas forcément simple. Si vous voulez un tas de modèles, vous allez sur internet, vous tapez dans la barre de recherche modèle Lego maternel et vous aurez un tas de cartes toutes prêtes avec des modèles. Sinon, c'est le moment de jouer avec votre enfant, vous faites un modèle et lui, il doit refaire le même à côté. Voilà, donc ça c'est une première activité. La deuxième activité, c'est super intéressant pour les enfants de maternelle, c'est le tri. Alors il y a toutes sortes de tri. Vous pouvez faire le tri de couleurs, évidemment. Hein, et tri de couleurs, attention, tri de couleurs, on s'en fiche de la forme. C'est-à-dire que tri de couleurs, vous pouvez avoir ce rouge-là, vous pouvez avoir ce rouge-là, vous pouvez avoir ce rouge-là, on s'en fiche. On prend tout ce qui est rouge. Donc voilà, on fait un tas de tout ce qui est rouge, à côté on fait un tas de tout ce qui est vert, à côté un tas on fait... Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Pensez bien à chaque fois à verbaliser avec l'enfant. Allez, on va prendre un rouge, je prends encore un rouge, tu es sûr que c'est un rouge? Ah non, celui-là il est bleu. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment... c'est l'occasion de faire du langage en même temps. Après avoir fait un tri de couleurs, vous pouvez faire un tri de forme. Donc là, c'est l'inverse justement. Donc vous pouvez garder ces deux-là parce qu'ils ont la même forme et on s'en fiche complètement de leur couleur. On va prendre tous ces objets-là. Après, on va prendre tous les Lego en 4 comme ça. Voilà. On va faire un tas aussi avec tout cela. Donc là, vous voyez le critère, on se détache complètement de la couleur, on s'occupe de la forme. On peut aussi faire un tri avec tout ce qui est forme... voilà, cette forme-là est plate, fine, et là, elle est épaisse. Donc vous pouvez dire, allez hop, on va prendre tout ce qui est fin, on met d'un côté. Voilà, ça c'est fin, ok, ça c'est fin. On s'en fiche de la couleur et à côté, on met des choses qui sont épaisses. Donc voilà, une activité de tri. Donc reproduction de modèles, tri. On peut aussi faire évidemment des algorithmes, hein, le fameux mot barbare qu'on utilise beaucoup en maternelle. Donc des algorithmes, on prend deux couleurs, l'algorithme binaire de base, hein, donc on prend deux couleurs. Ici j'ai pris vert et rouge, donc au-dessus je dois remettre un vert, au-dessus je dois remettre un rouge, au-dessus je remets un vert, etc. On essaie de faire la tour le plus haute possible, la plus haute possible, pardon. On peut faire aussi un algorithme plus compliqué, plus complexe, en utilisant trois couleurs. Voilà, évidemment. Puis on fait pareil, hein, là, vert, rouge, jaune. Allez, je recommence. Vert, rouge et jaune. Je peux complexifier la chose encore si votre enfant est à l'aise et il veut aller plus loin. On propose deux couleurs à un endroit. On fait vert, rouge, deux jaunes. Vert, rouge, deux jaunes. Et on continue. Donc voilà. On travaille les algorithmes. On peut faire des défis aussi. Alors ça, ils aiment bien les défis. Alors, pour les défis, vous prenez trois couleurs. Voilà, donc là, j'ai pas trois couleurs. Voilà, rouge, jaune et vert. Ok. Rouge, jaune, vert. Avec ces trois couleurs, j'essaye de faire le plus de tours possible et il faut qu'elles soient différentes. Donc vous prenez que ces trois couleurs-là et vous essayez de faire des tours différents. Vous essayez d'en trouver le plus possible. Pour info, il y en a 6. Il y a 6 possibilités. Évidemment, si votre enfant est à l'aise et est plus grand, vous pouvez lui proposer avec 4 couleurs. Et avec 4 couleurs, là tout de suite, vous passez à 24 possibilités.
Donc il a le temps de chercher. Hein. Et vous aussi. Voilà, ça peut être une activité sympa. Les deux là ne sont pas pareils, donc ça colle. Donc 24 solutions comme ça, de tours à 4 couleurs. Sinon, il y a aussi la solution Manhattan pour travailler les quantités. Alors, pourquoi je dis Manhattan? Parce qu'en fait, si vous tapez sur Internet, vous tapez Manhattan maternelle et vous allez avoir toute une multitude de fiches déjà toutes prêtes. Mais là, je pense surtout à ceux qui n'ont pas du tout d'imprimante. Donc, vous faites tout simplement un tableau. Allez, je fais en direct. Avec... Voilà. Un tableau comme ça, avec ici on va mettre 3, ici on va mettre 2, ici on va mettre plutôt des points, ici on va mettre... voilà. Donc, c'est à l'envers, évidemment. Donc, bah, c'est pas grave, hein, vous imaginez qu'il est à l'endroit. Donc, je mets sur le 3, évidemment, je mets 3 cubes, sur le 5, j'en mets 5, sur le 2, j'en mets 2. Voilà, donc on crée des quantités. Alors pourquoi ça s'appelle Manhattan? Parce qu'après, quand vous faites des plus grandes quantités et que vous mettez des tours comme ça un peu partout, tac, tac, voilà, hop, ça dépend des quantités que vous mettez en dessous évidemment, et ben ça fait un peu la skyline, vous voyez, les immeubles. Donc ça plaît bien aux enfants, on le fait en classe, hein. Donc ça plaît bien aux enfants et ça permet de mettre, enfin vous pouvez mettre un tas de choses sur votre grille. Vous pouvez mettre des chiffres, vous pouvez mettre les dés, vous pouvez dessiner les constellations avec les doigts, vous pouvez faire des décompositions de dés, donc vous faites un dé de 3, un dé de 2 dans la même case. Vous pouvez mettre des calculs aussi, si vous avez des enfants plus grands. Donc voilà, c'est une activité que nous on utilise en classe et qui leur plaît. Voilà, ensuite on peut faire un jeu de loi. Un jeu de loi, oui, avec des Legos. Donc là encore, vous tapez sur votre moteur de recherche « Jeu de loi Lego » et vous allez avoir la possibilité d'imprimer un magnifique plateau que j'ai imprimé pour ma classe avec un fond très très coloré, avec des Legos et voilà, tout est prêt. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas d'imprimante, le faire vous-même. Et alors là, laissez déborder votre créativité, et pas comme moi, vous voyez, parce que là j'ai été très très vite pour vous montrer. Donc évidemment c'est encore une fois à l'envers. Il y a, voilà, vous faites une simple piste, vous pouvez la customiser plus tard, hein, ça peut être le boulot de quelqu'un de plus grand justement en activité. Donc une simple piste sur une feuille A4, vous pouvez faire plusieurs feuilles, utiliser des grands formats. Et dessus, ben voilà, donc je mets des plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2, moins 3. Si ça ne dit rien du tout à votre enfant parce qu'il est trop petit, vous faites un code couleur avec c'est vert, je rajoute, c'est rouge, j'enlève. Donc voilà. Si jamais l'enfant est vraiment petit, vous pouvez le faire aussi avec des points parce que les chiffres, s'il ne les connaît pas encore, il peut se décourager et donc de mettre les points du dé à chaque fois. Et alors là, le principe, là, il est simple. Je lance mon dé, paf, j'ai ma petite tour au départ, hein, quand même. Non. Allez, j'ai mon pion, hop, et hop. Je lance mon dé, j'ai fait 1, ok, j'ai fait 1, sur ma case 1, il y a plus 1. Ça veut dire que je prends un cube, n'importe lequel, et que je le mets dessus. Voilà, donc on peut jouer, puis bien sûr, si c'est moins 2, j'enlève les deux, enfin vous avez bien compris, enfin j'enlève pas les deux, il n'est pas bien là mon plateau. Bon, vous prendrez celui d'internet, hein, au moins pour les plus 1 et plus 2. Et vous avancez, vous augmentez le nombre de cubes ou vous les enlevez en fonction de ce qu'on vous demande sur le plateau. Et évidemment, le but du jeu, c'est de... Ah, j'ai pris l'envers, dis donc, le départ il était là. Bon, c'est d'arriver là et d'avoir la plus grande tour possible. Alors vous pouvez le faire aussi, parce qu'au bout d'un moment, ce qui est un peu gênant, ce que je l'ai déjà fait en classe, hein, ce qui est un peu gênant, c'est quand ils se trimballent tous avec des tours comme ça, ils ne savent plus laquelle est à eux. Donc on peut utiliser, voilà, toi tu n'auras que la tour avec des rouges, toi que la tour avec des vertes, etc. Ce qui est très important quand vous construisez votre tour, c'est que voilà, vous tombez sur plus 2. C'est d'abord, on en prend 2. Et ensuite, on les rajoute. Ça c'est parce que je l'ai déjà fait et sinon c'est galère. Sinon, plus simple, on peut jouer avec des pions. Alors on va rester dans le thème Lego. On joue avec des pions, cette fois-ci je ne me trompe pas, je mets bien sur le départ. Et là pareil, on lance le dé, paf, j'ai fait 1, ok. Donc devant moi, je mets un cube. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait 3.
Enfin, j'ai fait 2, donc j'arrive sur la case 3. Hop, je me prends 3 cubes et je les rajoute. Et la tour, en fait, on l'a fait devant soi. On peut aussi garder les pions comme ça dans un bol. Et à la fin, on fait tous notre tour. Une fois qu'on est tous arrivés, on fait tous notre tour. Et on la compare avec celle avec qui on a joué. Celle de ceux avec qui on a joué. Et voilà. Et évidemment, la plus grande a gagné. Donc ça, ils connaissent bien normalement parce que les maîtresses le font souvent pour comparer les quantités. Nous, on le fait en sport quand on a lancé des balles, etc. pour savoir quelle équipe a gagné. On fait souvent le petit train. Donc on étale tous les objets qu'on a gagnés et on regarde qui a la tour la plus grande. Le petit train le plus long. Donc voilà, j'en arrive déjà à plus de 10 minutes, donc je vais m'arrêter là pour cette première vidéo et j'en ferai une deuxième parce que sinon ça va être trop long. Si ça vous a intéressé, justement partagez et allez voir la suite. À bientôt!